Aujourd'hui, je suis très heureux, vraiment très heureux de partager avec vous un sujet que j'adore, un sujet euh, que j'adore parce que je trouve que les partenariats, en fin de compte, c'est trouver un deal, un gagnant-gagnant pour les deux parties. Celui qui vend, celui qui achète, et ou là, dans ce cas-là, celui qui propose et celui qui reçoit. En utilisant les différentes techniques et les stratégies que l'on va voir ensemble aujourd'hui, vous allez avoir des ressources à votre disposition qui vous permettront d'obtenir des partenariats win-win, des partenariats gagnants pour faire décoller les ventes de votre activité. Vous allez voir différentes étapes, différentes stratégies à mettre en place et qui vous permettront d'augmenter votre chiffre d'affaires. En fin de compte, ça va tourner autour de 4 axes. Tout d'abord, j'adore commencer les conférences en se recentrant sur soi-même. Et vous, reconcentrez-vous sur vous-même. Quels sont vos rêves? Notez sur un papier quels sont mes rêves. La deuxième partie, ça va être faites passer l'humain en premier et vos ventes suivront. La troisième et avant-dernière partie, ça sera soyez vrai et soyez vous-même. Si vous êtes vous-même dans chacune des circonstances de votre vie, aussi bien privée que professionnelle, vous n'aurez aucun doute et vous avancerez. Alors que si vous jouez à un jeu, le jeu ne dure jamais très longtemps et finalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir y arriver peut-être une semaine, un mois, un an, mais à un moment donné, euh, votre vraie nature reviendra au galop. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le cœur de la conférence de ce soir, et où je vais partager avec vous des techniques simples, mais tellement efficaces que vous devez absolument les appliquer très rapidement. Donc, dans les techniques simples et efficaces, qu'est-ce que je vais partager avec vous? Je vais partager la technique de bouche à oreille, également des techniques de blogging, des techniques de forum, de communiqué de presse, de salon et de réseaux sociaux ou encore réseaux hors ligne. Alors, quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? C'est vraiment ça que vous devez mettre sur une feuille dès maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait dans les semaines qui ont précédé, puisque j'en parle à chacune des conférences, puisque je partage avec vous comment vous fixer un objectif, comment les atteindre. Aujourd'hui, si vous n'avez pas fait encore ce travail sur vous-même, dites-vous bien, demandez-vous quels sont vos rêves, quels sont mes rêves. Je veux dire, pour certains, ça peut être le rêve d'écrire un livre, un e-book. Pour d'autres, ça peut être le rêve de monter une affaire sur Internet, ou pour d'autres, de monter un commerce en dur, en vrai, fait de briques et de mortier. Pour d'autres, ça peut être être en pleine forme physique, en partie, hein, ou encore pour d'autres, avoir du temps de libre, du temps de disponible. Vous, quels sont vos rêves? Notez les 5 rêves immédiatement. Je vais vous laisser 30 secondes pour noter les 5 rêves qui vous tiennent le plus à cœur de réaliser dans les 12 mois à 24 mois à venir. Il faut vraiment que ça vous prenne aux tripes. Pourquoi, pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi vous voulez développer votre activité? Pourquoi vous voulez écrire un livre, écrire un e-book? Pourquoi vous voulez avoir plus de temps de libre? Voilà. Notez le pourquoi, de quels sont vos rêves. Parce que une fois que vous déterminez bien ce qu'il vous faut, que vous déterminez vraiment avec précision vos rêves, vous verrez, vous avancerez beaucoup plus rapidement, vous avancerez beaucoup plus sereinement et, et en plus, vous aurez des meilleurs résultats. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour répondre à cette question-là sur une feuille et un papier. Donc, maintenant que vous avez noté vos 3 ou 5 rêves qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vous prend vraiment aux tripes, on va passer à la seconde partie. La seconde partie, c'est faites passer l'humain en premier et vos ventes suivront.
Si vraiment, au plus profond de vous, vous allez voir une personne, mais que vous vous doutez de vous, vous ne voulez pas rencontrer, mine de rien, vous ne voulez pas rencontrer cette personne. Vous vous dites peut-être, ouais, mais elle ne me correspond pas, elle n'est pas alignée avec ce que je fais, ou encore, euh, ben, son profil ne me convient pas. Donc pourquoi, donc pourquoi aller rencontrer cette personne si celle-ci ne vous correspond pas, tout simplement? Au contraire, faites passer l'humain en premier. C'est-à-dire bosser, collaborer uniquement avec des gens, avec des personnes que vous appréciez leur travail ou que vous appréciez leurs valeurs, leur façon de penser. Mais donc vraiment bosser uniquement, partager les informations uniquement avec les personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez à l'aise de travailler, de collaborer et de progresser. Je pense que vous devez savoir ce que je veux partager avec vous en faisant passer ce petit message vraiment important avant de passer aux techniques simples. Donc, le troisième point, c'est soyez vous-même, soyez vrai. Pourquoi je veux que vous soyez vrai et vous-même? Tout simplement parce qu'en étant vous-même, en étant vrai, vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressembleront. Vous allez attirer à vous des entrepreneurs, des auteurs avec qui vous allez travailler, vous allez collaborer main dans la main et avec qui vous allez pouvoir partager des informations vraiment cruciales pour le développement de votre activité. C'est vraiment important. Ces trois points-là, ils ont peut-être l'air d'être pas très importants, mais figurez-vous que si vous les appliquez dès maintenant dans votre activité professionnelle, vous allez déjà avoir, votre activité s'accroîtra au fil des jours et au fil des semaines. Et ça, je peux vous le garantir parce que je l'ai fait depuis une dizaine d'années maintenant, même une bonne douzaine d'années maintenant. Et depuis 12 ans, je me consacre tout d'abord à l'humain, je me consacre à vivre mes rêves et je reste moi-même. Pourquoi vouloir travailler avec des personnes avec qui on ne s'entendrait pas, même si ces personnes-là ils ont une plus grosse liste, même si ces personnes-là ont plus d'argent actuellement que vous, ont plus de partenaires que vous, on a un plus gros réseau que vous. Pourquoi travailler avec cette personne? Voilà. Et quels sont vos rêves? Tout simplement, pourquoi ne pas les vivre? Si c'est vraiment les rêves que vous avez au fond de vous, vous devez absolument vous battre pour les vivre. Devez absolument surmonter les échecs, les obstacles que vous allez trouver à travers votre chemin pour vivre vos rêves à fond. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et dans les techniques simples, mais qui sont si efficaces. Dans ces techniques simples et efficaces, qu'est-ce que je vais partager avec vous, qu'est-ce que vous allez retrouver? Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme son titre l'indique, eh ben, en fait, ce sont des techniques que si vous les utilisez dès maintenant, vous allez avoir les ventes de vos livres augmenter, vous allez avoir le trafic de votre blog augmenter, vous allez avoir davantage de prospects et de clients pour vos produits, vous allez être mieux reconnu, vous allez avoir donc forcément, si vous avez plus de clients, vous aurez également plus de ventes et ça veut dire également plus d'argent pour vous, pour votre famille, pour vous faire plaisir. Mais par contre, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. J'ai relevé 6 techniques essentielles qui vous permettront donc d'évoluer, de progresser et de faire progresser votre activité professionnelle ou même personnelle. Si vous avez un défi, un challenge à relever, si vous utilisez les principes clés que je partage avec vous aujourd'hui pour le développement de votre activité Internet, vous ne pouvez pas échouer. Tout simplement, vous ne pouvez pas échouer. Bien évidemment, vous aurez des obstacles, vous aurez à franchir, vous aurez des barrières à surmonter, mais
si vous êtes bien concentré dans votre activité, si vous donnez à fond dans ce que vous faites, et si vous suivez ces conseils, ces principes, je vous garantis que c'est obligé que vous allez réussir aussi bien à la vente de votre livre que dans le trafic de votre blog, par exemple, dans les ventes de vos produits, dans les relations que vous allez mener avec votre entourage, avec les autres, etc., etc., etc. On me dit souvent, oui, mais pour toi, c'est facile, tu as un réseau, tu connais du monde, tu, euh, tu voyages, et j'en passe. Mais vous savez, comme vous, j'ai démarré de zéro. On démarre tous de zéro à un moment donné. Et effectivement, avec du travail, avec de l'organisation, avec des formations, en allant à des séminaires, eh ben, j'ai réussi à développer mon activité professionnelle et à vivre la vie que je veux mener depuis tout le temps. Lorsque j'étais adolescent, j'ai toujours rêvé d'être indépendant. Ben, depuis maintenant une dizaine d'années, même un peu plus, je le suis. Et tout ça, eh ben, c'est en partie parce que je n'ai pas eu peur de contacter mes amis, ma famille, mes collègues. J'ai pas eu peur d'organiser des réunions ou, à l'occasion d'un repas de famille, parler de l'un de mes projets, de l'un de mes produits, ou encore lors d'un réseau, ou alors lors d'une association professionnelle, ben, me constituer un réseau, ou même interpeller d'anciens collègues d'école ou de travail. Donc, pensez vraiment au bouche à oreille. C'est vraiment essentiel dans le développement de votre activité. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Il y a quelque temps, je voulais tester une nouvelle offre qui permettait donc de faire doper mes ventes. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Donc, doper mes ventes, doper mon chiffre d'affaires. Pour être vraiment certain que cette offre fonctionne, ben, je l'ai partagée auprès de ma famille et de mes amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis aperçu que cette offre fonctionnait très bien, qu'ils étaient vraiment satisfaits du produit. Et en contrepartie, bien sûr, j'ai eu un petit retour en pécunier, mais c'est pas simplement le petit retour pécunier qui est important. C'est surtout, c'est vraiment surtout, ça m'a donné davantage confiance en moi, davantage confiance en mon produit, aux produits que j'allais proposer aux autres. Et du coup, en commençant petit, dans mon coin, tranquillement, avec quelques personnes de mon entourage, ça m'a permis, euh, au bout de quelques semaines, au bout d'une semaine, 10 jours, eh ben, de récolter un peu plus que 200 euros. Voilà. Et tout ça parce que ça a commencé à partir de quelques amis, de quelques membres de ma famille, et avec un simple email. Voilà. Un email s'est transformé en 200 euros une semaine plus tard, puisque l'effet du bouche à oreille a fonctionné. Par exemple, si vous aujourd'hui vous vendez un e-book, vous vendez un produit, c'est pareil. Proposez de tester ce produit, de tester votre e-book à un membre de votre famille, à des amis proches ou à des collègues de travail. Envoyez-leur un mail en leur demandant, ben voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu pourrais me donner, est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? Il faudrait que mon livre, il faudrait que mon e-book que je viens de publier sur Kindle arrive dans le top 100. Pour cela, il faut au moins que 10 personnes ou 15 personnes ou 20 personnes l'achètent en premier. Donc, ce qui va se passer, eh ben, vos amis, votre famille vont accepter. Ok, peut-être pas tous ne vont accepter, mais même s'il y a 70% des personnes qui acceptent, c'est amplement suffisant pour démarrer le début de votre réussite. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est la pierre angulaire, en fait, à votre réussite. Si vous avez peur de contacter des amis, des familles, des collègues, ou à l'occasion d'un repas de famille, de parler de vos projets, de vos produits, comment voulez-vous aller voir des personnes que vous ne connaissez pas et parler de votre projet? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est plus simple de parler avec des personnes que je ne connais pas parce que au moins, voilà. Non, c'est pas vrai.
Ça s'appelle votre identité en tant qu'auteur ou votre identité en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes réellement un entrepreneur ou une entrepreneur, un auteur ou une auteure, peu importe, vous êtes cette personne-là. Vous devez vibrer cette personne-là. Vous devez ressentir au plus profond de vous cette personne-là. Et dès que vous ressentez cette forme physique, cette force que vous avez en vous, vous allez voir, et là, vous allez faire une différence dans votre vie, dans votre carrière professionnelle, et d'un seul coup, vous allez booster votre chiffre d'affaires. Vous allez augmenter les ventes de votre e-book. Vous allez augmenter directement votre réseau professionnel. Vous allez augmenter votre réseau même personnel. Et ainsi, plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir de personnes autour de vous, plus votre réseau va s'agrandir, davantage vos ventes vont progresser, et ben ça va vous donner davantage de confiance en vous. C'est tout simplement ça. Ça peut paraître peut-être un peu simpliste, un peu simple comme idée, mais en commençant de cette façon très simple, vous allez prendre davantage confiance en vous. Alors, maintenant, on va voir comment vous allez, entre autres, rentrer en contact avec des blogueurs. Effectivement, le blogging a été pendant une longue période à la mode et peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Il existe de plus en plus de blogs. Vous demandez peut-être, oui, mais on en parle moins. Ok, on en parle moins. Mais ça ne veut pas dire que si on en parle moins, qu'il n'en existe plus. Au contraire, à chaque fois que je regarde, que je fais un tour en dilettante sur Internet, que je regarde différents projets, que je lis différents articles, je m'aperçois qu'il y a toujours des nouveautés, aussi bien sur le marché français que sur le marché anglophone. Mais il y a toujours des nouveautés qui sortent, des nouveaux blogs, des nouveaux systèmes, des nouveaux produits, des nouvelles formations, des nouveaux sites internet, des nouveaux concepts. Donc, rentrez en contact avec le blogueur de votre marché. Avant de rentrer en contact avec ces blogueurs de votre marché, soyez ou devenez le spécialiste de votre marché. C'est vraiment important que vous-même, vous avez un blog. Je pense par exemple à Benoît qui a un blog, ou à d'autres personnes qui ont des blogs, comme Maria aussi qui a un blog. Ils ont des blogs. Vous avez des super blogs, je les ai visités, hein, vous avez des super blogs, et vous devez être le spécialiste du marché que vous représentez vis-à-vis des autres. Et dès que vous sentez que vous êtes le spécialiste, que vous avez un super site, que vous avez confiance en votre site, confiance en votre blog, que vous avez des bons articles, que vous présentez des bons produits, que vous ressentez vraiment la valeur que vous apportez aux gens, aux personnes, et ben, à ce moment-là, rencontrez et interpellez les autres blogueurs dans votre thématique et dans votre marché, ou des marchés connexes. Avant de rencontrer et de contacter d'autres personnes, d'autres blogueurs, d'autres marketeurs, ce que je vous suggère, deux petites choses. Tout d'abord, choisissez avec soin le nom de votre blog. Je discutais avec Maria il y a quelques jours et elle me disait, Michael, comment je peux être mieux référencé avec des articles qui sont publiés sur mon blog. Tout simplement avec des mots-clés. Donc, par exemple, si dans le nom de domaine de votre blog, vous avez un mot-clé qui correspond à votre thématique, c'est parfait. Ça va vous aider à être mieux référencé et en plus, vous allez être le spécialiste, par exemple, du sommeil ou le spécialiste de la confiance en soi ou le spécialiste du bien-être ou le spécialiste du stress, etc. Donc, choisissez avec soin le nom de votre blog. Ayez dans le nom de domaine le mot-clé que vous voulez faire ressortir. Ensuite, ayez un design sympa et professionnel. Parce que qui veut travailler avec des amateurs? Pas grand monde.
vous savez aussi bien que moi, malheureusement, mais c'est comme ça. Si, par contre, si vous avez un blog au look professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez aspirer confiance aux autres personnes. Par exemple, ces derniers jours, j'ai visité le blog de Maria et de Benoît. Ben, vous avez de super blogs. Donc, continuez à l'entretenir. Ne lâchez pas. Et maintenant, vous pouvez commencer à aller chercher des partenaires pour faire des échanges de liens, pour faire des articles invités. Vous pouvez commencer tout en laissant des commentaires. Mais allez-y, n'attendez pas plus longtemps. Par quoi vous devez commencer? Tout simplement par rechercher les blogs dans votre marché. C'est-à-dire les blogs qui concernent la thématique dans laquelle vous êtes le spécialiste. Par exemple, si vous avez un blog sur le sommeil, vous allez chercher d'autres blogs qui parlent par exemple du stress, du sommeil, du bien-être. Donc, recherchez des blogs qui parlent ou qui du même sujet que vous ou d'un sujet légèrement différent. Mais, par exemple, si vous parlez de sommeil, vous ne pouvez pas aller voir un blog qui parle de bijoux, par exemple, ou qui parle de vêtements. Ça serait complètement à l'opposé de votre marché. Dès que vous recherchez donc les blogs de votre marché, dès que vous les trouvez, dès que vous les recensez sur un papier, sur un bloc-notes, ce que vous allez faire, vous allez commencer à vous faire remarquer en laissant des commentaires remarquables. Je dis en laissant des commentaires remarquables parce que en tant que blogueur et webmaster avec Stéphane, on a plusieurs blogs, peut-être une douzaine à notre actif. Et très souvent, je vois des commentaires bidons ou des commentaires qui sont écrits en anglais ou dans un français qui n'est pas très correct. Je ne parle pas forcément des fautes d'orthographe, on est d'accord, mais dans un français qui ne veut rien dire. Voilà. Et vous faites une différence par rapport à ces gens-là et soyez remarquables en laissant des commentaires vraiment impeccables. Ensuite, au bout d'une semaine, 10 jours, que vous laissez un commentaire tous les jours sur son blog, si c'est un article quotidien, ou si c'est un article hebdomadaire ou 2 articles toutes les semaines, à ce moment-là, vous laissez un commentaire 1 ou 2 fois par semaine, suivant la parution de l'article sur le blog. Et bien, au bout de 4-5 fois que vous avez laissé des commentaires remarquables, vous allez rentrer en contact avec le blogueur par mail. Mais tout simplement, vous allez pas lui demander quelque chose. Vous allez tout simplement lui envoyer un mail en lui disant, voilà, écoute, salut Patrick, par exemple, salut Patrick, je trouve ton blog vraiment sympa, ton article qui parle du sommeil m'a vraiment interpellé, et je suis vraiment content d'avoir trouvé ton blog, parce que j'ai appris des choses. Tiens, si tu veux visiter le mien, il n'y a pas de problème. Mais simplement un petit mail de félicitations ou un petit mail de bravo, sans tomber non plus dans l'extrême, on est d'accord, mais un petit mail sympathique. Ça va aider à asseoir et à vous rendre remarquable aux yeux du blogueur. Et tout ça, si tout dépend de la parution des articles, mais tout ça peut se faire dans la même semaine. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les blogueurs d'une thématique sont également sur des forums, sont également dans des communautés, voilà, etc. Ils sont pas que sur leur blog, ils peuvent aussi être sur les blogs des amis pour laisser des commentaires. Mais vu que vous êtes le spécialiste de votre marché, vous savez tout ça. Donc, vous suivez ces gens-là, et même sur les blogs, par exemple, des amis, là en l'occurrence, eh ben, vous pouvez lui répondre, tout simplement. Ah bah tiens, ton commentaire est cool. Moi, je rajouterais ça en plus parce que c'est vrai, effectivement, voilà. Vous voyez? Restez simple, restez vous-même, mais avancez. Donc, entrez en contact avec le blogueur par mail. La quatrième stratégie de blogging, et qui est aussi puissante,
celle-ci, même si vous mettez en place que celle-ci, dans les 7 jours qui viennent, ou dans les 14 jours qui viennent, vous aurez un réseau vraiment grand et de plus en plus grandissant. Pourquoi? Parce que vous allez écrire avec d'autres personnes un e-book collaboratif interblogueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez choisir les blogs de votre thématique. Là, jusqu'à là, c'est simple. Et ensuite, vous allez les regrouper et vous allez envoyer un email au blogueur en question en lui demandant, voilà, écoute, on bosse, on écrit, on a un blog sur la même thématique. J'organise donc un événement interblogueur. Est-ce que ça te dirait d'écrire un article d'au moins 300-400 mots ou même 100-200 mots afin que l'on regroupe, donc je m'occupe de la couverture, je m'occupe de la mise en page, afin que l'on regroupe et qu'on le distribue gratuitement à nos lecteurs. Voilà. Rien qu'en faisant cette technique-là, vous allez pouvoir donc vous créer votre réseau professionnel. J'ai un ami qui est un très bon ami à moi qui l'a fait, un peu différemment, mais de cette façon-là, avec des articles d'autres blogueurs. Il est paru en fait dans les plus gros sites de sa niche de marché. Donc, c'est vraiment très important. Un autre point qui est également important, c'est programmer des interviews de blogueurs. Donc, ça veut dire, une fois que vous laissez des commentaires, une fois que vous rentrez en contact avec lui, vous demandez, écoute, voilà, tu m'as l'air, tu es cool, tu es sympa, est-ce que ça te dirait que l'on échange et que je fasse une interview de toi et que je la publie sur mon blog? Alors, vous pouvez aussi bien faire cette interview avec Google Hangout, par exemple, ou avec Skype, ou encore même par écrit. Vous lui dites, écoute, voilà, tu préfères qu'on fasse une interview par écrit ou par Skype ou Hangout? Donc, suivant sa réponse, vous vous adaptez et vous lui envoyez les questions à l'écrit s'il préfère l'écrit et vous prévoyez un rendez-vous avec lui par Skype ou par vidéo. Et les interviews, c'est aussi un excellent moyen de rentrer en contact avec les leaders de votre marché. Dès que vous aurez réalisé 5, 6, 7 interviews, même à un rythme de une toutes les semaines ou de une tous les 10 jours, vous allez déjà être de plus en plus à l'aise. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que votre notoriété va grossir, va s'agrandir, puisque tout simplement, pourquoi? Parce que vous allez vous servir la notoriété des autres pour faire progresser votre activité. Et bien évidemment, après l'interview, quelques jours après, vous pouvez proposer aux blogueurs ou webmasters d'aller écrire un article invité donc sur son blog. Et il est de tradition dans chaque article invité d'écrire vraiment du contenu de qualité sans faute d'orthographe et de tradition, donc je disais, de mettre un lien en introduction et un lien en conclusion. Et dans ce lien-là, vous allez mettre le lien de votre blog. Ainsi, ça sera un double effet qui se coule. Le premier effet qui se coule que ça aura, c'est que vous aurez continué à nouer des relations avec le blogueur. Et le second effet qui se coule, c'est que vous aurez une partie du trafic du blogueur qui viendra chez vous. Et donc, qui dit davantage de trafic, dit un meilleur référencement de votre blog et dit également davantage de prospects, davantage de clients. Effectivement, Benoît, je viens de dire ta question. Effectivement, un blog donne confiance quand il est professionnel. Il n'y a aucun problème. Et quand on est soi-même professionnel. Donc, avoir un blog, c'est un excellent outil. C'est comme si vous avez un magasin avec pignon sur rue. Donc, le blogging est vraiment un outil
qui est efficace, mais vous devez l'utiliser de manière, entre guillemets, intelligente. Je tiens quand même à préciser que c'est pas grâce à votre blog que vous gagnerez de l'argent. Personnellement, on a 10 ou 12 blogs avec Stéphane, ça nous rapporte pas de quoi vivre. Par contre, grâce à votre blog ou à vos blogs, ça vous permettra de créer une relation, de trouver de futurs partenaires, de créer une relation avec vos prospects, de créer vos relations avec vos clients. Et tout ça, c'est vraiment incroyablement fort. Ensuite, vous avez les forums spécialisés ou généralistes. Alors, quand j'entends par forum, ça peut être aussi les communautés. J'aurais pu vous mettre une liste de forums comme ça, une liste des meilleurs forums spécialisés, une liste des forums généralistes. Mais ça ne vous aurait pas aidé puisque vous êtes toutes et tous, chacun dans des domaines différents. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est vraiment de faire des recherches dans Google. Alors, il y a quand même quelques petites nuances. Je vous ai quand même conseillé 3 forums que vous devez quand même connaître. Si par exemple vous travaillez sur Internet ou sur Kindle, vous avez des livres sur Kindle, vous travaillez avec Internet, eh ben vous pouvez vous rendre sur le forum Web Entrepreneur débutant. Si vous avez une thématique un peu plus large, comme le sommeil, la confiance en soi, le stress, eh ben, vous pouvez vous rendre donc sur des forums généralistes comme Doctissimo ou au féminin. Ce que je recommande tout de même, avant de vous aventurer sur un forum, avant de choisir votre forum, c'est qu'il y ait suffisamment de membres pour que ça soit interactif et commencer à être intéressant. Je considère, pour les forums spécialisés, qu'il faut au moins avoir 500 membres. Et pour les forums généralistes, il faut au moins qu'ils comptabilisent 2000 membres. Pour que ça commence à être intéressant et puis pour que vous puissiez en retirer le trafic nécessaire. Alors, comment rechercher un forum spécialisé? Si vous avez un blog sur le sommeil, comment bien dormir par exemple, eh ben, vous allez taper forum plus sommeil, forum plus dormir. Voilà. Vous tapez le mot forum avec le mot-clé qui correspond à votre marché. Ensuite, je parle des communiqués de presse. Alors, les communiqués de presse, c'est la même chose. Il en existe des dizaines et même des centaines sur Internet. Mais après, c'est à vous de faire le tri, parce qu'il existe des communiqués plus spécialisés que d'autres, des communiqués meilleurs que d'autres. En revanche, j'en ai trouvé un qui est quand même pas mal. En plus, il est gratuit et vous pouvez laisser donc des articles, des communiqués de presse dessus qui redirigeront vers votre produit. Donc, je vous laisse vraiment noter. Le lien est www.communiqué-de-presse-gratuit.com. Si vous voulez faire connaître votre produit physique ou votre livre numérique, votre e-book, votre guide, ou peu importe, publiez des communiqués de presse, 1, 2, 3 dans ce répertoire-là. Avant d'en publier une dizaine, faites un essai avec 2 ou 3 communiqués de presse. Voilà. Attendez une semaine et vous voyez les résultats. Et l'avantage qu'il y a dans les communiqués de presse, c'est qu'ils sont généralement très très bien référencés. Et en plus, d'autre part, c'est que ils peuvent également, en plus d'être bien référencés, ils peuvent être repris dans différents blogs. Et à l'intérieur de cette reprise ou à l'intérieur de ce communiqué de presse, vous aurez bien pris le soin de mettre le lien URL qui mène ou à votre blog ou à votre produit. C'est vraiment très 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 important. Donc les communiqués de presse, c'est un levier supplémentaire qui vous permettra de faire accroître votre activité, de faire accroître vos prospects, de faire accroître votre trafic et de faire accroître finalement vos ventes.
et de vous faire connaître en plus. Il existe aussi, alors avant de passer à la prochaine étape, il existe aussi les communiqués de presse dans les magazines spécialisés. J'avoue que c'est un peu plus difficile à accéder. C'est entièrement possible puisque je l'ai fait à l'automne dernier. Notre logiciel Easy Publisoft est passé dans un magazine donc spécialisé entrepreneuriat. Il est tenu sur 2 pages, donc c'est parfaitement possible et réalisable. Mais ça va vous demander dans un premier temps beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'énergie et également peut-être un investissement en temps ou en argent si vous le faites faire. En revanche, en utilisant le communiqué de presse gratuit.com, eh ben, c'est une ressource supplémentaire qui se trouve à votre disposition. Ensuite, on n'y pense pas forcément toujours. Et ceux ou celles qui travaillent sur Internet n'y pensent quasiment jamais ou n'y vont jamais, ne veulent pas se prendre la tête, etc. Mais dites-vous bien que les événements qui sont proches de chez vous sont vraiment très importants et vous devez vous y rendre. Vous devez vous y rendre pour prendre contact avec les professionnels qui s'y trouvent, pour connaître encore davantage les différentes solutions qui existent, peut-être même rencontrer des concurrents ou peut-être même rencontrer des personnes avec qui vous pouvez nouer des partenariats. Il existe, par exemple, suite à aux différents événements auxquels j'ai participé ces 6-8 derniers mois, et ben de fil en aiguille comme ça, j'ai rencontré des personnes. Et puis j'étais invité à un autre événement. À cet autre événement-là, j'ai rencontré encore d'autres personnes différentes, en plus de celles que je connaissais déjà. Et ça continuait. Au mois de mars, j'ai de nouveau rencontré des personnes que j'avais rencontrées auparavant, aux différents événements, mais aussi des nouvelles personnes. Et quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? J'étais invité au congrès des infopreneurs en tant qu'intervenant. Il y a un mois, au tout début du mois, j'ai parlé devant près de 150 personnes d'une stratégie comment transformer Amazon en un aimant à client. Et les gens étaient emballés. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait encore boule de neige, effet boule de neige, et qu'il faut entretenir. Mais ça, c'est vraiment important. Donc, participer à des événements, rencontrer des personnes proches de chez vous également. Alors, quand je dis proche de chez vous, même si vous faut que vous preniez la voiture, faire 1 heure de voiture ou 1 heure de train, faites-le. Très souvent, je vais sur Paris ou je vais dans le sud de la France. Entre nous, je préfère le sud avec le soleil que Paris. Mais Paris est également une très chouette ville, une belle capitale. N'hésitez pas à sortir de chez vous. N'hésitez pas à vous rendre à des salons. C'est vraiment important. Ensuite, vous avez également les foires, les expositions professionnelles. Là, c'est à peu près le même type que les salons, mais c'est plus spécialisé dans une thématique. Et également les associations. Je pense, tout comme dans ma ville, vous devez avoir proche de chez vous des associations d'entrepreneurs, des associations d'auteurs, des associations pour mieux parler en public, des associations pour X ou Y raison. Participez activement, faites-vous connaître auprès de ces associations-là, devenez-en membre de ces associations. Par exemple, rien que dans ma ville ou dans ma région, dans ma région plutôt, ça sera un peu plus large, eh ben, je fais partie du Toastmaster qui me permet de mieux parler en public, de mieux m'exprimer et d'être plus à l'aise, même si je suis déjà, mais ça me permet de m'améliorer. Et puis également, je fais partie aussi d'associations d'entrepreneurs, voilà, avec d'autres entrepreneurs. Ça veut dire que je rencontre tout le temps du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en faisant partie, là je vous raconte une expérience qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours, donc c'est encore très récent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en faisant partie d'un Toastmaster, j'ai rencontré donc un collègue de la même association que moi, qui était trésorier d'une autre association d'entrepreneurs,
et qui m'a invité à venir pitcher de mon produit, de mon projet de logiciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai pitché, ça tombait bien, il y avait un investisseur dans la salle. Je ne sais pas où ça mènera, mais en tout cas, voilà, en fait, là, c'est des petites choses que vous allez mettre en place, vous, de votre côté, qui vous permettront de faire grossir votre activité au fil du temps. C'est pour ça que, vous savez, je prends souvent une activité comme quand vous construisez une maison, quand vous faites construire une maison. Il faut bâtir les fondations. Et ces fondations-là, c'est également en vous faisant connaître auprès d'autres personnes. Parce que plus vous aurez un réseau important, et en plus, si vous savez entretenir ce réseau-là, vous allez remarquer que votre chiffre d'affaires, votre activité, et même que vous-même, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et de mieux en mieux. Dans l'accroissement de votre activité en ligne ou dans les ventes de vos produits ou e-books, les réseaux sociaux et les réseaux hors ligne. Qu'est-ce qu'on entend par réseau social? Vous avez Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Viadeo, LinkedIn. En tant que membre privilégié, vous avez accès à des formations et vous avez accès à des informations concernant les réseaux sociaux. Donc, servez-vous-en pour faire accroître votre activité. Et puis, par exemple, YouTube, la stratégie YouTube pour la vente d'e-book ou de produits, c'est un très bon exemple. Vous pouvez réaliser des courtes vidéos de 1 minute, entre 50 secondes et 1 minute 30, avec des accroches, avec des photos, et les poster sur YouTube. En plus, YouTube fonctionne exactement comme Google, et YouTube est un moteur de recherche à part entière de vidéos. Donc, YouTube est une excellente stratégie de promotion pour votre produit. Allez-y, foncez. Ensuite, vous avez également, en tant que réseau social, qui fait à la fois réseau social online, donc Internet et offline à l'extérieur, c'est Meetup. Meetup, c'est un site Internet, vous pouvez taper dans Google Meetup, comme il est écrit là, et donc notez-le, Meetup. Vous pouvez donc passer une annonce et rencontrer des personnes qui travaillent dans la même thématique que vous ou qui ont le même centre d'intérêt que vous. Je connais ce réseau depuis pas très longtemps, depuis le début d'année à peu près. Et effectivement, c'est un réseau vraiment très intéressant qui permet de rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer tous les jours et ainsi de nouer des partenariats. Imaginez, même si à chaque nouvelle rencontre, nouveau rendez-vous, vous rencontrez une personne différente supplémentaire. Vous en faites même un par mois ou 2 par mois, et ça vous fait 2 personnes, 2 collaborateurs supplémentaires que vous connaissez. Au bout d'un an, ça vous en fait 24. Ce qui va se passer, c'est que au bout d'un an, vous allez en avoir peut-être pas 24, mais en avoir 30, parce que après ça fait effet boule de neige. Et puis la deuxième année, vous allez passer au lieu d'augmenter de 2 ou 3 par mois, vous allez augmenter de 2 à 5 par mois. Ça s'appelle l'effet boule de neige multiplicateur. Et je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux vous en parler parce que je l'ai vécu de mon côté. Au début, toutes les semaines, mon objectif était de rencontrer un nouveau partenaire, une nouvelle personne, de rentrer en contact, tout au moins, avec une nouvelle personne. Concentrez-vous de rentrer en contact avec une nouvelle personne chaque semaine, un nouveau partenaire potentiel chaque semaine. Même s'il refuse, c'est pas grave. Votre seul rôle est de rentrer en contact avec lui. Peu importe s'il vous répond pas, mais rentrez en contact. Faites le pas qui vous manque, rentrez en contact. C'est très important. Ensuite, participez à des groupes mastermind. C'est vraiment très important, puisque quand vous participez à des groupes mastermind, ce qui va se passer, c'est que vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont ramenées par d'autres personnes. Et du coup, ça fait également effet boule de neige. Et en plus de ça, ce qui va se passer, vous allez travailler en petits groupes, en petits comités, et sur ce petit comité, vous allez bosser, vous allez partager des idées précises sur une thématique. Et ça, c'est vraiment important, puisque en bossant
avec 3, 4, 5 personnes, alors, maximum 7, 6, 7, 8 personnes, ça fait déjà un bon groupe mastermind. Et en bossant 6, 7 personnes sur le même sujet, sur une même thématique, vous allez voir comment vous allez booster votre activité, puisque vous allez mettre en réseau, en concordance, différentes stratégies. Vous allez trouver des solutions ensemble. Même des partenariats vont être possibles dans ce sens-là. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Je vous souhaite beaucoup de succès à vous toutes et à vous tous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me contacter par mail. À très bientôt et beaucoup de succès à vous.